Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le monde du futur, la 10e partie. Donc, en première partie, je vais vous parler sur les satellites du futur qui pourraient changer la météo et autre chose naturelle. En deuxième partie, je vais vous parler sur les clones humains et en troisième partie, je vais vous parler sur les choses inspirées sur l'animus d'Assassin's Creed. Et c'est parti! Donc, les satellites du futur qui pourraient bien changer la météo et autre chose. Donc, j'aurais imaginé que les satellites pourraient monter vers le ciel pour projeter les nuages plus loin, genre envoyer des sondes et envoyer des choses thermiques. Ce qui veut dire en gros, les satellites du futur pourraient aussi rafraîchir le sol si il fait trop chaud et que ils pourraient aussi, voilà. Enfin, après, je sais que ça fait, je ne sais pas combien de temps que nous nous plaignons souvent qu'il pleut trop, il y a trop de pluie, il y a toujours des inondations. Et qu'ensuite, quand c'est la canicule, il fait trop chaud, bah, il y a toujours une sécheresse. Et puis du coup, on voit qu'au bout de quelques semaines, que les végétaux sont en train de mourir, puis que ça manque d'eau. Parce qu'on sait qu'on fait souvent des économies d'eau. Donc voilà. Après, on sait qu'à partir de 2050 et aussi 2100, avec les niveaux des mers, donc l'océan, l'eau pourrait monter, mais il y aurait quand même de la sécheresse, malheureusement, parce que il y a bon voir de l'eau plus haut que ça, alors qu'il y aurait des endroits qui manqueraient beaucoup d'eau, qui pourraient créer le désert comme l'Afrique du Nord. Donc voilà, quand je dis bien satellite du futur, en fait, c'est qu'ils pourraient projeter les nuages. Si il y a un ouragan, il pourrait genre empêcher avec ces choses, je sais pas, genre ces choses thermiques, il pourrait empêcher l'ouragan de se former parce que on voit que avec les dégâts, il y a trop de tempêtes, il y a toujours des tornades, il y a souvent des orages violents. Comme tout à l'heure, j'ai vu dans la vidéo, l'éclair a explosé l'arbre sans le brûler, il n'y a pas eu de feu. On voit souvent qu'avec les sécheresses, il y a souvent des incendies dans la forêt. Il y a souvent trop de brouillard. Trop de pluie, avec de l'inondation. Imaginez avec les montées des eaux dans le futur, en 2050 et 2100, avec la mer. Plus la pluie qui pourrait inonder tout. Ce serait horrible. Donc, même pour l'ère glaciaire, on pourrait trouver un moyen, enfin, les robots pourraient trouver un moyen de réchauffer un peu la Terre. Mais quand je pense aux pingouins et aux ours polaires, faut mieux pas les chauffer parce que les pauvres ils sont en voie de disparition. Faut mieux que leur petit territoire, le pôle sud et puis les ours polaires et les phoques, faut mieux que ça reste froid parce que on voit qu'il y a des animaux qui sont disparus depuis les années 70 là et quand on pense bien aux mammouths, bah ils ont même disparu et certains ils pourraient dire que ça pourrait, enfin que les mammouths pourraient réapparaître. Donc, au niveau des volcans, avec des satellites qui pourraient empêcher les volcans d'exploser et de monter avec de la lave, ils pourraient, je sais pas, projeter un truc, beaucoup de sondes, puis j'allais imaginer mettre un coup de flotte dans le cratère du volcan. Je crois que c'est une mauvaise idée de mettre un coup de flotte dans le cratère du volcan, ça pourrait refroidir la Terre. Parce que c'est plus de lave. Puis que la Terre, elle est sans lave et sans feu dans les couches terrestres. On pourrait avoir une ère glaciaire. Même que le soleil pourrait nous chauffer, mais je sais pas ce que ça pourrait faire. Ouais. Parce que là, les idées que j'imagine. Donc voilà. Donc j'aurais imaginé ça. Donc même je sais pas comment ils pourraient. Enfin, ouais, les satellites du futur pourraient empêcher le centre de l'ouragan de faire une pression d'air.
En fait, ce que je sais, c'est que au centre de l'ouragan, il n'y a pas beaucoup d'air et c'est genre, il n'y a même plus d'écho. Ce qui veut dire en gros, il y a comme un vide en fait. Il y a comme un vide. Et on imagine que les satellites du futur, comme les chasseurs d'orage, pourraient empêcher ça. On sait que les chasseurs d'orage, ça existe, comme les chasseurs des tornades, mais les chasseurs d'ouragan, je pense pas du tout. Donc voilà. Donc on pourrait imaginer que dans le futur, les satellites qui seront énormes pourraient contrôler tout ça. Donc voilà. Donc, deuxième partie sur les clones humains. Donc, quand j'ai dit les clones humains, je pense pas genre des trucs comme je sais pas, Cyberpunk 2077. Je pense des humains normaux comme nous. Donc, je sais pas si vous imaginez un peu comme les jeux vidéo. Par exemple, si vous jouez à GTA V, vous voyez les PNJ les PNJ dans les rues de la ville. Ils ont tous les mêmes têtes. Après, j'imagine pas que tout le monde pourrait avoir la même tête comme, je sais pas, comme on voit les animaux qui ont toujours le même visage. Donc, moi, ce que j'imagine, c'est pas que les gens qui auront tous la même tête. Ce sera certaines personnes. Alors, je vais imaginer un truc. Exemple. Si il y avait une personne qui pourrait avoir le même visage de Michael Jackson, un jour, même deux, trois personnes, ben, il se pourrait qu'un jour, les gens seront bien contents d'avoir aussi le même visage des personnes. Enfin, après, on sait qu'il y a des chirurgies, mais après, quand j'imagine ça en idée, il y a un petit côté où cette idée que je donne, c'est un peu genre étrange, parce que j'ai pas envie d'imaginer que ce soit genre du copier-coller tout le temps, hein. Donc, il serait bien des fois que il y a quelques clones humains qui pourraient faire comme les personnes qui ont des frères jumeaux, même des triplés, même trois quatre personnes qui ont la même tête. Et que moi, ce que j'imagine, c'est que des fois, on est attiré par l'apparence de la personne, qu'on parle aussi de la beauté, en préférence, mais tellement en préférence à 100%. S'il y avait une personne qui avait le même visage grâce à un clone fait par les scientifiques robots, ou je ne sais pas qui, pourquoi j'imagine ça, enfin par les robots, ouais, je pense, bah ça aurait été bien, mais s'il y avait trop de personnes qui avaient toujours la même tête, ça aurait été quand même bizarre. Voilà, c'est pour ça en fait que je vous dis que cette idée n'est pas très. Voilà, c'est pas aussi bien que ça, mais. Enfin, 20% que ça peut être bien, mais 80%, 80% que pas trop sûr. Voilà. Donc voilà. Troisième partie qui est bien la dernière partie. L'animus d'Assassin's Creed. Donc, l'animus pourrait se connecter sur l'ordinateur. Une personne comme Desmond Miles pourrait se connecter avec la machine qui pourrait être connectée avec les ADN qui pourraient donner aux informations sur l'ordinateur et l'animus pour l'ADN de lui, de ses ancêtres et de la personne qui pourrait être dans les mémoires de la personne qui a vécu au XVIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Et quand j'ai dit cette époque-là, je pense à Napoléon Ier. Voilà, c'est comme si que Napoléon était le Altaïr et que la personne moderne était le Desmond Miles. Se connecter à la mémoire de Napoléon Ier, voir ce que lui aurait vécu, des choses qui sont encore inconnues. Donc, en même temps, Napoléon Ier, lui qui était en Égypte, en fait, on pourrait voir dans ses mémoires, lui ce qu'il a vu de ses propres yeux, voilà. J'imagine comme ça, hein. En fait, moi je vois ici, je sais pas, je vois ma chambre, je vois mes décors. Lui là, il pourrait voir la pyramide en face de lui, avec autour de lui ses soldats. Donc lui, il sait comment ces soldats comment s'appellent, avec les prénoms des soldats et leur nom de famille, ouais. Et ensuite l'âge de ces soldats.
Donc, il n'y a pas que genre ses mémoires, ce qui veut dire, enfin, si, il y a ses mémoires, mais en fait, on pourrait genre aussi lire dans les pensées de Napoléon Ier. Donc, ce qui veut dire en gros, lui, quand il parlait dans sa tête, on pourrait entendre ce que lui, il dit, même avec des choses qui pourraient être, je sais pas, risquées ou pas. Parce que lui, il y a eu des choses personnelles que personne ne sait encore aujourd'hui. Hein, c'est un peu comme tout à l'heure, je vous ai décrit sur les soldats de Napoléon qui ont des prénoms et tout ça, qu'on pourrait savoir. Donc, voilà. Donc, ce qu'il imagine, c'est que lui, il pouvait dire à l'époque, c'est. Enfin, ouais. On pourrait savoir s'il disait, genre. Donc, cette semaine, je vais pouvoir conquérir l'Espagne et le Portugal. Et après, ce sera la Russie. Mais par contre, il va falloir que je organise 900 000 soldats de l'Empire français. Voilà. C'est comme si en fait on entendait que lui, il disait ça dans sa tête. Mais il a dû dire aussi à voix haute devant ses soldats et devant toute la commune française. Donc voilà. Un truc qu'on pourrait tous savoir. Et là, je ne sais pas si vous connaissez X-Men avec Charles Xavier qui lit dans les pensées des personnes et dans l'esprit et dans les mémoires des personnes. Charles Xavier, le maître des X-Men. Donc, en exemple, en même temps, vous avez des amis. Vous n'avez pas eu le temps de demander à votre ami Facebook et Instagram. Donc, vous aurez une machine qui pourrait se connecter comme X-Men, savoir où la personne se trouve en même moment. Voilà. Si la personne conduit une voiture qui est votre ami, bah, on pourrait se connecter et on pourrait voir la personne qui regarde la route, qui regarde ce qu'il y a autour de la route, et qu'on pourrait voir aussi genre ses mains qui touchent le volant et puis qui tournent au virage. Et aussi ses pensées. Vous voyez, avec Jean Green, avec Charles Xavier, quand Charles Xavier rentre dans la tête de la personne, ce sera pareil. Mais par contre, s'il y a des choses comme ça, il faudrait que ce soit sur des personnes que vous connaissez. Même sur des personnes que vous rencontrez, que je pense que vous allez être en couple ou vous devenez amis. Mais ce qui sera interdit, ce sera sur des personnes inconnues que vous n'allez pas fréquenter. Voilà, on imagine ça, des règlements, je sais pas, du futur, comme ça. Parce que, voilà, on connaît tout ce qu'il y a aujourd'hui. Des fois, il y a des gens qui s'imaginent des choses, ça des personnes qui ne veulent pas le dire. Voilà. Donc ça veut dire en gros, on pourrait savoir que la personne se dirige entre Paris et que si on est trop longtemps dans sa tête, on pourrait savoir qu'il pourrait rentrer chez lui dans le centre-ville de Clermont-Ferrand ou quelque part à Clermont-Ferrand. Vous imaginez un truc comme ça. Donc voilà. Donc j'ai bien décrit en comparant X-Men pour mieux comprendre. Même pour me faire comprendre aussi à moi. Parce que quand je disais ça depuis tout à l'heure, je pensais que je ne comprenais pas ce que moi je disais moi-même. C'est la fin de la vidéo et tchuss à la prochaine vidéo.